Salut BG, ça va? Tu as rêvé de moi? Même pas un chouïa. Tu cliques sur la chaîne secondaire et tu t'abonnes pas. Même pas un like. Méchant, voilà. Par curiosité, par applaudissement, qui a déjà vu la vidéo du mec qui met une patate à un kangourou? Regarde, moi je l'ai vu et je vous ai déjà dit, je vous ai déjà expliqué, je pense que je 1v1 un kangourou. Je pense, et j'ai réfléchi la dernière fois, et je pense premier degré que je 1v1 un kangourou. Jamais. Mais si, je vous le dis. Ah, jamais, frérot. Les gars, je 1v1 un kangourou. C'est ça votre problème. Prouve-le. Ben, tu veux que je fasse quoi? Si je prends un avion pour aller 1v1 un kangourou, frérot, je vais me faire ban Twitch. C'est pas possible de faire ça. Et je vais pas taper un kangourou pour le taper. Je dis juste que si, par exemple, imaginons, là maintenant je suis en Australie, ok? Je suis en Australie. Je suis posé avec Madame Lemed, je me balade. Il y a Haja avec un kangourou. Il arrive, il me dit, hé, toi là! Je dis, qu'est-ce qu'il y a, frère? Qu'est-ce qu'il y a maintenant en 1v1? Et je suis sûr que ça passe! Je suis sûr que là, il m'a défié. C'est lui qui est venu chercher la merde. Je tape mon 1v1 et je pense que je peux y arriver. Écrit humain versus kangourou, tu vas voir que tu fais pas le poids. Je l'avais mis, les gars. Je l'avais déjà mis, kangourou versus homme. On l'avait déjà vu, les gars, je pense. Regarde ça. Regarde bien, hein. Regarde déjà. Déjà, tu vois le kangourou. Cette vidéo, elle me foudroie toujours autant parce que il veut pas lâcher ça. Il tient le chien comme son gosse, frère. Mais pour que le chien n'essaye même pas de le mordre ou quoi, c'est que déjà il doit mettre une pression de fou, non? Il doit mettre une pression de zinzin là. Regarde, voilà, là ça commence. Donc ça c'est moi là. Le maître versus le kangourou. Le kangourou, il attaque mon petit chat. Et il le prend par comme ça. Bah frère, j'arrive, je le 1v1. Voilà, là à partir de ce moment-là, c'est un combat de boxe. À quel moment il peut me niquer? Dites-moi, hein. Voilà, là, attends, je rêve où il saute sur sa queue là. Il saute sur sa queue? Putain, par contre, il est... Moi, j'aimerais bien savoir la taille d'un loup-garou. Qu'est-ce que je raconte, frère? La taille d'un kangourou, frère. La taille d'un kangourou. Combien il fait en centimètres? Déjà, on va savoir s'il est plus grand que moi. 2 mètres? Attends, quoi? Mais il fait pas 2 mètres, là, frère. Il fait pas 2 mètres. Quelle est la taille d'un kangourou? 2,8 mètres. Non, mais ça, c'est un géant, ça. Quelle est la taille du plus grand kangourou? Non, mais il faut pas... Le petit, voilà. Quelle est la taille du petit kangourou? Quelle est la hauteur pour sauter d'un kangourou? Je m'en fous de ça. Les gars, j'arrive pas à savoir, en fait. Mon kangourou fait 20 cm. Mais ça va pas ou quoi? Qui appelle ça un kangourou? Les gars, voilà. De 1m50 à 1m80. Voilà. Donc, entre 1m50 et 1m80. Moi, je fais 1m86. Okay. Ça veut dire que déjà, à partir du moment où j'arrive en 1v1 contre le kangourou, je suis déjà plus grand que lui. Il faut partir du fait qu'il y en a dans le chat, vous arrivez en face du kangourou, il fait 2 fois votre taille, ok? Ça veut dire il vous crache dessus comme ça, il vous crache un peu dessus comme ça, et vous avez déjà perdu. C'est-à-dire, moi j'arrive déjà, on a la même taille. Attends, il va le taper ou je m'en souviens plus de la vidéo? T'as vu, regarde, une patate, il est parti. Not the other way around. Max, une patate, il est parti parce qu'il avait peur. He waits for his owner to come and help. The buckaroo sees the odds stacking against him and tries to gut the dog with his claws one last time. T'as le Riak derrière, on n'en peut plus, frère. Théma, donc là, en fait, faut mettre la garde. Faut attendre un saut, 2 sauts. 2 sauts. Troisième saut, faut envoyer. Troisième saut de queue, faut envoyer une patate, pas 2. C'est terrible, hein. Les gars, en vrai, c'est terrible, hein. Oh, ça l'a un peu KO, hein. Ça l'a un peu mis dans les vapes, en vrai. Ça se ressent, hein. J'ai de la peine, en fait. J'ai de la peine pour lui, frère. Tier list animal qu'on peut 1v1. Déjà, de base, quel animal on peut pas 1v1? C'est ça la vraie question. Pour moi, ça doit partir en 619 de Rey Mysterio. Ça dit quoi, Vincent, frère? Ou RKO. Ça part en RKO. Ok, par exemple, regardez, je suis pas délusionnel. Je suis pas délusionnel. Je sais plus comment. J'arrive pas à le dire. Les gars, un hippopotame, ça me 1v1. Très bien, j'assume. Vous voyez ce que je dis? Genre, hippopotame, j'arrive en 1v1 là-dessus, y a pas de souci. Je m'incline, je fais ok, bon bah je suis mort. Un éléphant, y a pas de souci non plus, ok? Un gorille, les gars, gorille, mais vous êtes des ouf ou quoi? Un gorille combat. Gorille combat, frère. Animal Fight Club, ouais, je suis quoi ça?
Au cours de leur vie, les gorilles mâles se transforment de manière spectaculaire. Mais il est trop mignon, lui. Regardez, regardez. Lui, je le 1v1. Voilà, je le dis. Voilà, lui, premier degré, parfait exemple. Je le 1v1, frère. À la naissance, les mâles ne diffèrent pas beaucoup des femelles. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Mais à partir de 8 semaines, la masse musculaire se développe et les mâles deviennent de véritables Hulk. Oh. Le haut de leur crâne s'étire. Mais tu vois, déjà, en fait, quand tu vois le crâne d'un gorille, tu captes que s'il te met un coup de crâne, tu rejoins Tupac, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Rien que le crâne, t'as capté, en fait. Et les poils noirs qui recouvrent leur dos prennent une teinte argentée caractéristique. Aïe, aïe, aïe. C'est cette teinte qui donne aux mâles adultes leur Mec, nom, t'as vu son dos? T'as vu son dos ou pas? T'as vu son dos, frère? les dos argentés. Bon, nous, on veut voir un combat, nous. Oh! Le dos argenté le plus fort devient le chef d'un clan pouvant aller jusqu'à 15 gorilles. Quoi? Mec, t'imagines, il t'attrape à 15? T'imagines, il t'attrape à 15 ou pas? Il a la main mise sur les femelles et leur fécondation. Les gars, lui là, il 1v1 80% du chat. Voilà, je préfère vous dire les termes. Je préfère vous dire les vraies choses. Celui-là, il 1v1 80% du chat, dont toi. Non, j'ai rien à voir avec vous. J'ai rien à voir. Je fais partie des 81%. On lui obéit au doigt et à l'œil. Est-ce qu'on peut voir une bataille? Posé au bord d'un point d'eau, le roi du harem garde un œil sur ses femelles. L'endroit est peuplé d'animaux, parmi lesquels d'autres dos argentés. Putain, le cliffhanger. Qu'est-ce qui va se passer? L'enjeu est de taille. Aïe! S'il est défié et qu'il ne sort pas vainqueur du combat, le maître des lieux sera abandonné par ses femelles. À l'approche d'un jeune gorille, il réagit immédiatement. Ah ouais! Ah ouais! Bon bah là c'est FF hein. Là sur End, là tu t'annules la partie, tu rentres chez toi frère. La cambrure, déjà à ce moment-là t'as capté que c'est impossible de survivre en fait. Il prend une posture menaçante. Ah ouais, c'est Il menaçant ça. regarde intensément et bande ses muscles, lui envoyant des signaux très clairs. Encore un pas et je te descends. Ah moi perso les gars j'arrive là, je bande mais c'est pas mes muscles hein. Perso! Le plus jeune bat en retraite au sommet d'un arbre. Il n'a que 12 ans et n'est pas en position de défier 12 piges! 12 piges hein! 12 ans et vous mettez tous à l'amende. le chef. Pis encore, il est maintenant lui-même menacé. En fait on va jamais Leur voir de pelage fin est encore noir, Oh, là ça mais il part. cherche déjà à se battre. L'aspirant sait qu'il ne doit pas perdre la face devant de jeunes gorilles. La bande, elle, est en supériorité numérique. Mais s'attaquer à un dos argenté plus fort et plus âgé qu'eux est extrêmement dangereux. Si le chef de bande veut gagner contre lui, ils doivent s'y mettre à plusieurs. Il compte sur l'aide de ses frères. Mais c'est une bataille risquée. Oh frère, ils sont sérieux. Mais t'es Un pas jeune des... C'est quoi gorille. ce montage? Montre-nous. Il va nous mettre des pubs. Dos argenté a été provoqué par un groupe de 9 autres petits gorilles. Attends, donc là, il est 1 versus 9. Il est 1 versus 9, les gars. Sans crier gare, le chef de la bande attaque. Ouais, clé de bras. Enfin, clé de sol. Il a rien compris. Un vrai combat de boxe. Wesh. À la différence près que les gorilles possèdent une force 8 fois supérieure à celle de l'homme. Voilà, alors là, bah, il vient de nous donner la réponse. Hein. Voilà, les gars. C'est en vrai 9 fois supérieur à celle de l'homme. Bah, 8 fois, je sais même plus. C'est déjà fini, en fait. Le gorille à dos argenté mord l'épaule d'un des voyous. D'un des voyous. Et Les muscles du cou et de la mâchoire d'un gorille adulte sont très développés.
La force de leur morsure est de 90 kg par centimètre carré. Je sais pas ce que les ça... rendant plus puissante que celle d'un lion. Quoi? Attends, mais le lion, c'était pas censé être l'animal le plus énervé de la savane? Nugget de poulet, merci pour ton prime. De plus, leurs longues canines peuvent créer des plaies profondes. Oh. Malheureusement pour le jeune voyou, ses amis l'abandonnent. Et il est contraint... Allez, bâtard! Ils ont abandonné, genre. De base, c'était 9 versus 1. Ils ont vu, il était trop fort. Ils ont fait, allez, hop, on reste en déco. Les pires, c'est qu'ils font genre qu'il se passe rien. Regarde, ils font genre qu'il y a rien qui se passe. Ouais, vraiment des faux frères. Aïe, 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 aïe. Et il est contraint de terminer seul le combat. Son Dani. aplomb disparaît. Ah putain, l'ouverture et L'épaule tout. sanguinolente, Oh non. il décampe et part lécher ses plaies. L'aspirant deviendra à son tour un dos argenté. Chez les gorilles, rien n'importe plus que la hiérarchie. Ah non mais les gars, en fait ça voilà, typiquement on vient d'avoir notre réponse. Un gorille ça nous 1v1 comme il faut quoi. Mais moi je vous parle, par exemple un gorille, il n'y a pas débat. En vrai un kangourou, il y a un débat. Il y a débat, tu vois ce que je veux dire? Tu peux t'en sortir en 1v1 contre un kangourou. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi je vous parle d'animaux où tu penses que tu peux le fumer. Thibaut le fume. Les gars, Thibaut InShape il se fait manger par un gorille wesh. Mais tout le monde hein. Putain en plus il y avait une histoire à un moment dans un zoo où t'avais un gorille qui avait capturé un enfant. C'est trop une dinguerie ça hein. Ah je crois, franchement premier degré, je rentre dans un zoo, il y a un gorille qui attaque mon enfant, je lui laisse frère. Ah je lui laisse frère. Gorille, zoo, enfant, gorille en colère. Théma gros. Théma frère. Théma, il y a un gorille, il arrive, il te chope ton gosse comme ça, tu fais quoi frère? Tu peux rien faire. Putain, la terreur, la terreur. Putain, vraiment la terreur, les gars, la terreur. Ils ont tué le gorille et l'enfant est vivant. Bah, j'espère, frère. Attends, gorilla, poupe. Et alors, en fait, les gars, les gorilles, c'est des gamins, en fait, j'ai compris. Les gorilles, c'est des gros gamins parce que soit ils volent des enfants, soit ça te tabasse en 1v1. Mais frère, ou alors, regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font, les bâtards. Le poupe killer, frère. Théma frère, Théma le headshot. Il lui a balancé son caca en pleine tête frère. Headshot moins 200 dans la grand-mère frérot. Le caca en plein dans le nez pote. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qui va dire quoi? Je vous ai dit c'est des gros gamins. C'est trop des gamins. Et il a balancé ça. Il a tellement visé la pire personne. Et en vrai de vrai, cher les gars, cher. Il y a des zoos. C'est terrible l'idée d'un zoo en vrai. Tu vois, genre, laisse-le vivre sa vie dans la nature. Dans le crâne à ta mamie. Dans le crâne à ta grand-mère, fils de... Moins 200 dans le crâne à ta grand-mère, la zitoune. Attends, comment il a fait? Théma, frère. Théma, il l'a caché en milieu. Hein, ou alors c'est peut-être en direct. Hein. Il nous a peut-être chié un petit caca en direct. Il l'a chié en direct. Il est parti le chercher directement depuis ses fesses, frère. Il a cherché le caca depuis ses fesses. Il l'a balancé sur la tête de la mamie. Non, c'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie. Attends, ouais, je pense vraiment. Est-ce qu'on voit un caca au sol, là? Non, frère. Théma. Ah oui, ouais, c'est une dinguerie. Le caca bien chaud, ouais. Le caca bien chaud dans la tête à la grand-mère. Qui va dire quoi? Qui va dire quoi, frère? Hello there, and welcome to the Unbelievable. Ça aussi, en terrifiant, les gars. Ça 1v1, c'est fini aussi, hein. Hein? Ah! C'est quoi ça? C'était quoi ça? Abandonne, frère, abandonne. Carrément, ça le course.
Tu vois, en fait, il y a une chose que je kifferais faire, c'est de la plongée. Mais en même temps, je me dis, faire de la plongée, c'est voir, genre, 60% des êtres vivants les plus bizarres, frère. Ça me fait trop peur, en fait. This serval cat doesn't like his bench to be clean. C'est pas le chat de Joyka, ça, les gars? Wesh. Wesh, je mets des patates. Hein? Attends, mais c'est du troll, ça. C'est un doubleur qui a fait derrière. C'est ça le bruit? C'est ça le bruit? Waouh. Waouh. C'est nul. T'es nul, mec. T'es surcoté, bro. Oh! Eh les gars, je vous jure, ceux qui sont partis au bled, vous savez, je suis parti au bled l'année passée, j'ai vu que des chèvres dans des arbres. Je vous jure, j'ai vu genre, t'arrives au bled, il y a un arbre avec 15 chèvres dedans, frère. Je ne comprends pas le délire, je savais pas, en fait je savais pas que la chèvre pouvait sauter, frère. Sauter et s'accrocher à des arbres. Mais c'est un vrai délire. A young snow leopard goes in for a sneak attack on his Attends, je vais voir les closest trucs les plus vus en fait. Ah, c'est quoi ça, wesh? Magikarp. Me and Ramses are very good friends, and he doesn't like my singing. Attends. C'est quoi cet animal, frère? Putain, les serpents dans l'eau et tout. Non, non, les gars, bon, on va arrêter de regarder, les gars. On n'est pas Arte, on n'est pas une chaîne de télé animalière, mais c'est quand même une sacrée dinguerie, hein. C'est quand même une sacrée dinguerie. Je vous dis, il y a des animaux, on peut pas survivre en 1v1.